Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en Amazonie. C'est ici, dans cette contrée sauvage, que les aventuriers de Koh Lanta vont s'affronter. Ces 14 aventuriers sont motivés comme jamais, prêts à affronter la plus vaste forêt du monde et à se mesurer les uns aux autres dans un théâtre naturel à leur dimension. L'Amazonie, considérée comme le poumon de la Terre, c'est dans cette jungle où seuls les intrépides Indiens y trouvent refuge que ces aventuriers ont été lâchés. Une végétation beaucoup plus dense, des grandes forêts, bon c'est l'Amazonie en même temps, mais bon, ça fait peur quand même de s'engouffrer dans la forêt au fond. Il faudra prouver son courage. Koh Lanta, c'est vraiment le meilleur moyen de faire une dépression. Faut vraiment se méfier, les gens ont rien à perdre. En l'occurrence, nous, on n'a plus rien à perdre. Qui tiendra 40 jours? Un jour, on sent que la tension est palpable. Oh tais-toi, pardon, mais viens, arrête de faire le gamin. Viens me parler si t'as un problème avec moi. J'ai pas envie de te parler, Quoi ok? Qui se surpassera? Allez Thibaut! Allez Thibaut! Oui. Ok, maintenant je te laisse toi et ton opinion. Allez Michel! Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Ouais. C'est vraiment un cadeau du ciel. On y est. On y est, ça y est. Koh Lanta Mobile, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 14. À la fin, il n'en restera qu'un. Ils sont encore 6 aventuriers en course. 2 ex rouges, Anne-Laure, Lémi, 3 ex jaunes, Isabelle, Christian, Jules et Léo, mi-rouge, mi-jaune. Celui-ci a pourtant failli ne jamais participer à l'après-réunification. En effet, au duel des ambassadeurs, Jules avait proposé à Jonas d'éliminer Léo. Il y a aussi Léo, qui lui je serais peut-être d'accord de l'éliminer parce que c'est un ex jaune certes, mais vu qu'il est allé sur votre île, voilà maintenant je pense pas que nos relations sont les mêmes. Mais Jonas avait fait un pacte avec Léo que si il le sauvait aux duels des ambassadeurs, Léo devait rester avec les ex rouges après la réunification. Un pari fou et Jonas a décidé de le tenir en ne pas donnant le prénom de Léo. Non, je l'arrête tout de suite. Quand je te dis que j'élimine la personne de mon équipe, c'est que j'élimine la personne de mon équipe. Les deux hommes sont donc partis jusqu'aux pierres, mais c'est Jonas qui est la boule noire. Voilà, je me suis dit, je viens dans l'optique, je peux faire virer un jaune, on arrive à 4 contre 3 et on défoule sur tout le monde. Anne-Laure et Lémi ont donc, avec toute la plume du monde, dire au revoir à Jonas. Les ex-jaunes sont donc allés voir Léo pour voir s'il y avait possibilité que celui-ci rejoigne leur groupe. Mais Léo est catégorique. Il doit rendre la grâce que Jonas lui a fait en sauvant Lémi et Anne-Laure. TJ, maintenant que tu m'as sauvé entre guillemets, je te dois quand même quelque chose, donc oui, je vais rester avec Lémi et Anne-Laure, je vais pas les trahir. L'épreuve d'immunité, c'est Lémi qui l'a gagné. Par conséquent, les ex-jaunes, restés en petit groupe, avaient donc l'intention de voter contre Anne-Laure, la deuxième plus forte des ex-rouges. Mais Isabelle, exaspérée du comportement de Maud, et ce depuis le début de l'aventure, décide de voter contre elle au conseil.
Elle fait part de son idée aux ex rouges, non pas pour faire une stratégie avec eux, mais juste pour leur révéler son vote. Anne-Laure et Lenny ont donc décidé de suivre le choix de Isabelle afin de faire pencher la balance de leur côté. Maud a senti le vent tourner, mais c'est elle qui a été éliminée. Et leur sentence est irrévocable. Nouveau jour sur la tribu réunifiée. Mais ce matin, il va falloir faire sans Maud. Maud, c'est très dur de devoir faire sans elle à présent. J'ai toujours été avec elle, j'ai toujours soutenu. C'était tout le temps elle qui était en danger. C'est souvent moi qui a été là pour elle, pour essayer de la sauver. Et là, de voir que une ex jaune a fait des manigances pour essayer de la virer, Isabelle, franchement, ça me révolte complètement. Là, je veux même plus parler, j'ai la haine. Et ce matin, la moindre petite remarque pourrait tourner au vinaigre sur l'île. C'est une sorcière, une manipulatrice. J'avais déjà capté le coup hier, mais là, maintenant que je vois qu'elle a viré Maud, je suis désolé, mais c'est vraiment une vraie sorcière celle-ci. Wow, tu vas loin là quand même, hein. Tu sais, j'entends tout, hein. T'es encore fâché parce que moi est parti? Wow, tais-toi, Isabelle. Pardon, mais viens, arrête de faire le gamin. Viens me parler si t'as un problème avec moi. Christian, viens me parler. J'ai pas envie de te parler, Quoi ok? Je veux pas te parler. Allez, vas-y, va faire le gamin, ça m'énerve. Je vois bien que Christian a vraiment la haine contre moi. Mais son comportement est vraiment puéril. Parce qu'il ne veut même pas écouter mes explications. Donc moi, je vais pas m'énerver. S'il veut continuer à faire le gamin, il n'y a aucun problème. Mais sauf que en faisant ça, il se coule lui-même. C'est ça le problème. À un moment donné, the game is the game. Faut pas s'énerver comme ça dès le matin. L'autre, elle est partie. C'est bon. On va le laisser calme. On va le laisser se calmer. C'est bon. Il était super proche de Maud. On peut comprendre. Hein. On peut comprendre. La réaction de Christian est assez démesurée. C'est vrai que moi aussi, j'en veux un peu à Isabelle d'avoir viré Maud. Mais maintenant, faut pas... C'est excessif, là. Vraiment, c'est trop excessif. Non mais sérieux, il veut même pas écouter mes explications, c'est ça le problème. Écoute Isa, moi je vais juste te dire un truc. T'aurais vraiment pas dû... la seule erreur que t'as fait, c'est qu'on était tous les quatre ex-jaunes. T'aurais pas dû dire je vote avec vous. T'aurais dû dire très clairement je vote contre Maud. Parce que tu vois, après, ça fait des sous-entendus, etc. Et franchement, ça le fait pas. Je t'en veux pas du tout. Parce que pour moi, t'as pas trahi les ex-jaunes. T'as suivi juste ta volonté. Tu nous aurais trahi si t'avais voté contre Jules ou Christian. Mais là, t'as voté contre Maud. Et Maud, tu l'as jamais aimé. Donc, pour moi, c'est pas une trahison et je t'en veux pas du tout. Merci beaucoup. Je le sais, Isabelle ne votera jamais contre moi ou Christian parce qu'on est ses meilleurs amis depuis le début de l'aventure. Maintenant, Maud, on le sait, c'est son ennemie première dans l'aventure depuis le début. Donc, il fallait pas s'attendre à ce que Isabelle fasse des cadeaux à Maud. Donc voilà, moi je lui fais entièrement confiance, je sais qu'elle votera jamais contre moi, et c'est pas si grave en fait pour Maud en fait. Christian devra calmer ses excès de colère, car pour la prochaine épreuve, il faudra faire preuve de calme. Message pour l'épreuve de confort les gens. Alors, la volonté vous fera remporter. Encore une épreuve où ça fait appel au mental, je pense, volonté, mental. Je pense à un truc où il va falloir rester pendant une certaine longue période, peut-être dans une certaine position. Donc, mental aura un rôle à jouer, peut-être. Vous allez aujourd'hui disputer votre première épreuve de confort individuel. Et avant de vous parler des règles du jeu, je vais vous parler de la récompense. Le gagnant aura l'occasion de pouvoir aller dans un village amazonien. Vous y découvrirez la culture de ces peuples indigènes. Et vous vivrez, je vous l'assure, une expérience unique au monde. Pour ce qui est de l'épreuve, vous avez derrière vous un système sur lequel vous allez devoir tenir en étoile le plus longtemps possible. Donc la dernière personne qui tient dans la position de l'étoile entre ces deux planches remporte l'épreuve et va à la rencontre des peuples indigènes. Allez, en place,
c'est parti. Attention, 3, 2, 1, top, c'est parti. Les aventuriers doivent tenir dans la position de l'étoile, entre deux planches. Et ce n'est pas facile. Très vite. Les muscles vont commencer à s'affaiblir. Ah. Isabelle, 1 minute et 30 secondes. Ah. Léo, 2 minutes, bien joué quand même. Ah. Oh, c'est bon, j'abandonne. Alors, 2 minutes et 10 secondes. Bravo quand même. Il ne reste plus que 3 concurrents. Le temps semble figé en Amazonie. Les garçons semblent de vraies étoiles. Cela fait maintenant 10 minutes que vous tenez entre vos deux poutres. Je viens recueillir quelques informations. Jules, comment ça va? Ça va très bien, Denis. Merci. Lémi, comment vous sentez-vous? Je suis au top de ma forme, Denis. Tout va bien. Et vous, Christian? Ça tire sur les bras, mais il faut tenir. Je tiendrai jusqu'au bout. En effet, cette épreuve va tenir sur la force physique des bras, mais surtout au mental. Oh non, c'est bon. Christian, 17 minutes. Je suis désolé pour vous. Oh, c'est bon. Jules, vous êtes tombé aussi. La victoire revient par conséquent. Lémi! Ouais! Ouais! Faut gagner! Ouais! 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 Lémi, félicitations. À vous la rencontre avec les Yanomami, un peuple indigène d'Amérique du Sud. Je suis trop content. Je suis trop content. Jules, pour la deuxième fois consécutive, c'est encore vous qui perdez, et encore une fois, face à Lémi, et vous restez en deuxième position. Est-ce que c'est amer? C'est vraiment pas amer du tout, parce que c'était vraiment un vrai combat. Maintenant, Lémi, il mérite totalement sa victoire, et franchement, bravo à lui. Bien, Lémi, sachez une chose. Cette belle récompense, vous ne la vivrez pas tout seul. Vous allez choisir parmi vos compagnons d'aventure un qui vous accompagnera pour cette magnifique découverte. Anne-Laure. Sans hésitation? Ouais, sans hésitation. Anne-Laure, tout de suite. Merci. Merci. Lémi, Anne-Laure, je ne vous laisse pas tarder. La direction, vous prenez le bateau, c'est par là-bas. Ouais. Lémi et Anne-Laure vont traverser l'Amazone avant de s'amarrer sur une berge sur laquelle vit le peuple Yanomami. Il s'agit du peuple indigène parmi les plus nombreux dans les forêts d'Amérique du Sud, à la fois au Brésil et au Venezuela. Anne-Laure et Lémi s'apprêtent à se rendre sur le village du peuple indigène. Oh, c'est trop chou, ils nous attendent, regarde ça, Lémi. Ah ouais. Hola. Buenos días. Les enfants, bonjour. Mais non, non. Bonjour. On a vraiment été accueillis vraiment à bras ouverts. C'est vraiment une leçon de vie, quoi. Ici, les gens, ils ont rien, ils ont pas de télé, ils ont vraiment rien du tout. C'est vraiment la brousse, quoi. Et ils nous accueillent vraiment à bras ouverts. Alors que franchement, on se dit, bah voilà, moi en Suisse, les gens ils sont pas comme ça, ils sont pas, ils ouvrent pas la porte à n'importe qui. Et c'est vraiment une vraie leçon de vie, quoi. Eux, ils sont vraiment super accueillants et voilà, on est vraiment super contents de rencontrer ce genre de gens. Me llamo Lémi et esta Anne-Laure. Si. Comment tu sais?
On va manger, je suis sûr, ils vont nous donner à manger. Waouh, super. Je suis content de pouvoir partager ce confort avec Anor parce que c'est vraiment un meilleur ami ici. Et en plus de ça, on va pouvoir repartir rebooster. Voilà, comme Mario il mange des champignons pour être reboosté pour avoir de la vie, bah nous on va manger du bon poisson. Donc ça va être super. Waouh, regarde-moi ce poisson, c'est un gros barracuda. C'est génial. J'avoue. En plus j'avais faim. Déjà je suis pas trop poisson, mais là je te le jure, je le mange en entier. Hein. Mhm. Ouais, franchement là. En fait, alors, moi je te le dis, je voyais pas du tout qui d'autre prendre parce que là, t'es vraiment un meilleur ami ici, on se soutient à mort, tu vois. Et vu qu'on est les deux ex rouges en fait de l'équipe, parce que Léo, on sait pas qui c'est un électron libre, vous prenez que deux, il reste trois jaunes. Vraiment, maintenant, ce qui est primordial, c'est vraiment d'essayer de virer vraiment tous les jaunes. On a déjà réussi à virer Maud. Même si ça me fait mal au cœur, tu vois, j'aime pas parler de stratégie et tout, mais je sais que notre place est comptée maintenant, tu sais. Ouais, c'est sûr, hein. Mhm. Moi, je sais que si j'ai pas l'immunité, je sais que je serai en danger parce que je sais que je peux faire peur aux sexes jaunes et je sais qu'à n'importe quel moment ils pourront voter contre moi. Donc, moi, il faut que j'ai une immunité ou alors il faut que j'aille le collier. Et le collier, bah, je l'ai donc c'est vrai que je suis un peu tranquille. Mais alors, elle est en danger donc forcément, je suis obligé de faire des stratégies pour essayer de la protéger. Alors, tu vois, vu que les ex jaunes ont des tensions avec Christian, ouais. Bah, on peut essayer de voir avec Isabelle si elle serait peut-être ok pour mettre le prénom de Christian sur le bulletin au prochain conseil. Je pense que ça peut être assez utile pour nous sauver. Mhm. Moi, je pense que Isabelle, ça peut être un bon point. C'est une des seules ex jaunes que je trouve que elle est un peu blanche quand même. Donc, d'essayer de se la rallier à nous. Je pense que c'est une bonne idée. Donc, on verra quand on reviendra. Mais alors que les miennes ne sont pas là, les discussions se font. Bon, franchement, les gars, aujourd'hui, c'est encore Lémi qui a gagné l'épreuve. Franchement, il déchire tout. Hein. Et en plus, il a un mental de fou. Sur les poteaux, ça va être vraiment la galère, moi, je dis. J'avoue, maintenant, il n'est pas forcément plus fort que quelqu'un d'autre. Et voilà. Mais je pense que s'il y a un ex rouge à virer, c'est sûr que c'est lui. On fait des stratégies et puis franchement, on se dit que, bah ouais, Lémi, il fait peur. Il fait peur sur les poteaux. Moi, je me vois pas être sur les poteaux face à lui parce que c'est quelqu'un de super statique, super stable, qui peut rester des heures dans une même position. On l'a vu au cochon pendu. On l'a vu aujourd'hui sur l'épreuve avec les poutres. Franchement, ouais, il fait peur. Franchement, moi, les gars, moi, je vous le dis, ma philosophie, c'est pas forcément d'éliminer les plus forts, mais d'éliminer ceux que j'aime bien. En l'occurrence, moi, l'ennemi, moi, je l'aime bien quand même. Comme je vous dis, bah, Maud, je l'aimais pas, je l'ai virée alors qu'elle était pas super forte. Moi, je vous proposerais plutôt d'éliminer Léo, qui lui aussi je l'aime pas, il est pas trop fort, donc voilà, même s'il est pas super fort et qu'il est pas trop une menace, pour moi c'est Léo qu'il faudrait peut-être éliminer. Que les garçons veuillent éliminer l'ennemi, ça me fait mal au cœur, mais bon, maintenant, s'il faut le faire, il faut le faire, quoi. Je les ai déjà trahis une fois, je vais pas les trahir une deuxième fois, donc ce serait quand même bien que je vote avec eux quand même. Parce que sinon, on est vraiment un peu dans le caca, et puis les jaunes ils vont sauter un par un, moi je pense. Donc il faudrait quand même suivre les garçons, je pense. Mais sur l'île des jaunes, un collier d'immunité est caché depuis le début de l'aventure et n'a pas encore été trouvé. Et l'Héraultais décide de tenter sa chance en partant à la recherche du collier. Je sais qu'il y a un collier d'immunité sur l'île des jaunes, mais je ne sais pas s'il a été déjà trouvé. Et vu que je sais que je suis en fait, je pense pouvoir être en danger parce que vu que je suis un peu isolé sur le camp et que bah, je parle à personne, je suis très isolé, donc voilà, je sais peut-être que je peux être en danger. Techniquement, je peux l'être. Voilà, il faut que je trouve le collier, quoi. Si je le trouve, ce serait vraiment bien. Bon, là, je vais remplir les gourdes pour l'instant. Non moins de là, Lemmy et Anne-Laure passent leur soirée avec les Yanuami. Allez, vas-y, on va faire un spectacle là.
En fait, là, on va repartir dès demain et je suis vraiment trop déçu parce que je suis vraiment pris d'affection pour ces gens. Et puis, ben voilà, quoi, faut y aller, il faut y aller. Et bon, en tout cas, demain, on repart requinqué, on a bien mangé, on aura bien dormi, donc c'est génial. Bonne nuit, bonne nuit. Ce matin, nouveau réveil sur la tribu blanche. Ce matin, je vais partir à la pêche. Voilà, vu qu'on n'a pas eu le confort hier et puis qu'on crève vraiment de faim, mais vraiment, quand on dit qu'on crève de faim, on va vraiment faim. Donc il nous faut vraiment de la viande là, donc il nous faut du poisson. Et je vais aller essayer d'en pêcher pour voir. Bon là, je marche dans la mangrove. Si je tombe pas sur un crocodile, ça devrait le faire, mais j'aimerais bien trouver un petit poisson ou... Je sais pas, on verra ce que je trouve. Oh! De là, je tombe sur un énorme serpent. Là, ni une ni deux. Je monte, je prends ma lance et je lui saute dessus. Et les gens, vite, vite, vite. Il me faut la machette, il me faut la machette. Oh mon dieu, mais qu'est-ce que t'as ramené, sérieux? Tue-le! C'est ce que je fais. C'est bon, il est mort. Au feu maintenant. Ouais, au feu. Il faut juste l'ouvrir et on va le manger. Là, franchement, Jules nous a ramené un serpent, comme ça, normal. Et franchement, ça va nous faire bien à manger à la preuve d'immunité. Et en attendant les Mianlor, bon, eux, ils ont déjà eu un confort. Donc, on va manger vraiment ce gros serpent à 4. Et ça va vraiment nous faire du bien. C'est un peu le goût de poulet, c'est bon. Ça va nous donner des forces, les gars. Hein. Ça, je vous le dis. Bon, écoute, Isabelle, je vais vraiment pas te le dire hier parce que c'était encore trop frais. On est deux Parisiens, donc on est assez têtus tous les deux. Mais il faut quand même qu'on s'explique par rapport à la dispute d'hier. Moi, je connais mes torts. Franchement, je suis vraiment désolé d'avoir traité de sorcière. Donc, j'espère qu'on pourra repartir sur de bonnes bases. Et je suis désolé pour ma réaction d'hier soir qui était vraiment abusée. Ah non, t'inquiète, Christian. Moi aussi, je reconnais évidemment que j'aurais pas dû trahir la parole des jaunes. Et voilà, quoi. En fait, maintenant, vous avez ma parole. En fait, si j'ai éliminé Maud, c'est parce que j'aimais pas cette fille, mais vous, je vous apprécie, donc vous avez vraiment ma parole. Voilà, je vous le dis. C'était important qu'on s'explique avec Isabelle parce que je sentais vraiment qu'hier c'était un peu froid, qu'on était tous les trois sur le banc de plage, etc. Donc moi je lui ai expliqué en fait que j'étais vraiment désolé et elle aussi, c'est réciproque. Donc moi, on peut partir sur de bonnes bases. On peut revenir les trois jaunes et rester tous les trois jusqu'à l'orientation. Oh tiens, les Mianlor sont de retour. Hello. Hello. Alors, ça s'est passé comment? Bon, en fait, on arrive dans un village. Donc, ouais, c'est la brousse, quoi. Donc, voilà, il y a des gens qui vivent quand même là-dedans. Et c'est vraiment un truc hallucinant. C'est des gens qui sont vraiment super humains. Et ils nous ont vraiment bien accueillis. On a bien mangé. On a déjà mangé un poisson. On a mangé des fruits. On a mangé vraiment plein de trucs. On a mangé des légumes chauds aussi. Donc c'était vraiment super, un très bon repas. Et on est vraiment bien. Voilà, franchement, c'est bien. Et pour l'heure, l'épreuve d'immunité est annoncée. Bouteille! Suivez le fil et démêlez en vous. Mais surtout, n'arrivez pas dernier. Oh, là, on a une bouteille. Et le message est un peu particulier parce que il y a un mot qu'on n'a jamais d'habitude, c'est n'arrivez pas dernier. Donc on se dit, mais c'est quoi le truc? Ça va être une épreuve éliminatoire, le dernier est éliminé. Franchement, on commence vraiment à stresser. Et cette épreuve est d'autant plus importante pour son verdict, tout simplement. Faut vraiment ramener le totem parce que je sais que les ex-jaunes vont probablement se mettre contre nous. Une épreuve particulière à tous nos aventuriers, et c'est une première dans Koh-Lanta Midi. Bonjour à tribu réunifiée. Bonjour Denis. Vous allez aujourd'hui disputer votre deuxième épreuve d'immunité individuelle, et c'est un jeu totalement inédit dans Koh-Lanta que je vais vous présenter aujourd'hui, l'épreuve des fils. Tout au long du parcours, vous allez devoir suivre le chemin que prend le fil. Au bout du parcours, vous verrez que les fils sont enroulés autour d'une planche et vous allez devoir défaire ces nœuds. Et une fois
que vous avez défait le fil qui vous emprisonnait, vous remportez la victoire. Et vous l'avez bien lu lors du message, il ne faut surtout pas arriver dernier, car le dernier, écoutez-moi bien, aura un désavantage considérable au prochain conseil, il ne pourra pas voter. Allez, attachez vos fils à votre ceinture coulissante, et au top, vous pouvez partir. 3, 2, 1, top, c'est parti. Une épreuve inédite. Pour se libérer du fil, les aventuriers doivent arriver au bout du parcours. Et c'est seulement là qu'ils pourront gagner. Christian veut cette victoire car il se sait menacé. Là, Gilles, Lémi et Isabelle le talonnent. Maintenant, au parcours dans la forêt. Ah, un véritable labyrinthe, les fils sont totalement emmêlés. Merde! Je suis dans le mauvais côté! Aïe, il semblerait que Lémi soit bloqué. Léo et Anne-Laure sont derrière, mais tiennent la cadence. J'y suis! La première à s'évader de la forêt, il s'agit de Isabelle. Maintenant, il lui faut se libérer de la corde emmêlée autour d'une planche. Christian arrive au pas de course. Pas facile, la corde est enroulée autour de la planche, il faut donc s'enrouler autour soi-même de la planche afin de pouvoir se libérer. Cela semble se jouer entre Isabelle et Christian pour la victoire. Je suis là. J'y suis. J'y suis. Isabelle, détachez-vous de la corde. J'y suis, ouais. La victoire pour Isabelle. Elle est pour mes enfants, celle-ci. Je vous aime. Les autres, il n'est pas temps d'abandonner. Je vous rappelle que le dernier n'aura pas le droit de voter au prochain conseil. À présent, je vous le rappelle, vous ne jouez pas pour une victoire, mais vous jouez pour ne pas terminer dernier de cette épreuve. C'est au tour de Léo d'arriver. Et Anne-Laure s'en mêle les pinceaux. Si j'ai tourné à droite, là, je dois tourner à gauche. Ah, mais voilà, c'est par là. Oh, j'y suis. Bravo, Christian. Vous ne gagnerez pas, mais vous finissez deuxième. Oh, c'est bon! Jules, troisième, félicitations. On y est! On y est, ça y est! Il ne sont plus que 3. Et 3 ex rouges. T'es guidi! Ouais! Les fêtes se jouent à présent entre Anne-Laure et Léo. Qui l'emportera? Allez, Anne-Laure! Allez, Anne-Laure! C'est encore très serré. Ah, c'est bon. Ouais. Léo, je suis désolé, vous finissez dernier de cette épreuve. Oh. Bien joué. Ouais, bien joué, mec. Bon, et bien voilà une épreuve qui, je le conçois, vous a beaucoup stressé. En tout cas, on se retrouve demain sur mon conseil. Présent, même vous Léo, à la différence que vous ne voterez pas. D'accord. Allez, à demain. Les aventuriers retournent sur leur campement, et certains avec la banane. Je suis contente d'avoir ce totem et d'avoir vraiment surpassé des personnes qui sont assez fortes, du style Lémi, Christian et Jules. Donc voilà, c'est vraiment une fierté. Bon bah écoute, encore une fois, Lémi a montré qu'est-ce qu'il valait dans les épreuves individuelles. Il est quand même arrivé deuxième, le mec. Il n'a pas gagné, ça nous conforte
notre idée de voter contre lui. Donc, écoute, on votera contre lui au conseil. Si on va voter contre Lémi au prochain conseil, c'est aussi un choix sportif parce qu'il nous bat tous dans les épreuves, c'est sûr. Mais surtout un choix amical parce qu'en fait, il s'intègre pas du tout. Il est toujours collé avec Anne-Laure. Encore Anne-Laure, elle se mélange avec un peu tout le monde. Mais lui, il est toujours avec Anne-Laure. Il se mélange pas. Donc, on n'a pas d'affinité avec lui en fait. Donc, pour ces deux raisons, on va voter contre lui. Aïe, le choix des ex jaunes semble basé sur Lémi. Mais n'oublions pas que celui-ci est en possession du précieux collier d'immunité trouvé sur l'île des Rouges, qui pourrait faire basculer la balance. Bon, à part ça, pour le vote de ce soir, on avait dit qu'on votait contre Christian. Ouais. Mais vu que Léo a pas de vote, moi j'aurais peut-être pensé qu'on aurait pu avoir Léo. Vu qu'il a voté contre Christian au dernier conseil, il aurait pu revoter contre lui, tu vois. Donc ça fait un peu, c'est un peu la merde que Léo puisse pas voter, quoi. Ben écoute, je sais pas, mais en tout cas, peut-être qu'on votera peut-être pas contre Christian. On peut peut-être essayer de voir si nos votes peuvent se mettre sur Léo, à la limite. On sait jamais. On va y réfléchir. Je pense qu'il y a un ou deux électrons libres qui peuvent s'allier à nous pour le prochain conseil. Je pense à Isabelle déjà. Donc on aimerait bien voir de quel côté elle se place et voir contre qui elle serait capable de voter, si ce n'est pas Anne-Laure ou moi. Pour l'heure, les aventuriers vont se coucher et demain, les stratégies vont continuer. Ce matin, nouveau réveil. Ce matin, dure journée qui commence. Je parle à Isabelle pour voir un peu qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle va voter, qu'est-ce qu'elle va faire. Donc, c'est vraiment important, faut que je lui parle. Tu vas voter contre qui ce soir? Je vais voter contre Christian. À cause de votre dispute de l'avant-veille. Ouais, aussi. Et puis je me dis, quitte à éliminer quelqu'un, autant éliminer quelqu'un qui m'a traité de sorcière. Il verra ce que ça fait. J'ai dit à Anne-Laure que je votais contre Christian parce que je me dis, merde, mais en fait, tu vas pas éliminer Lémi. Lémi il mérite quand même, sérieux. Pourquoi éliminer un mec qui mérite physiquement pour garder un mec qui pique des crises qui pique des crises? Franchement, là, j'ai commencé à penser qu'il serait mieux d'éliminer Christian. Voilà. L'ancienne Minosai semble prête à prendre le risque de trahir les jaunes une deuxième fois. Je pense que par rapport à ce que nous a dit Isabelle, le vote de ce soir sera contre Christian. On verra, ça passe ou ça casse. Moi pour ce soir, je sais pas si je vais utiliser mon collier. Je pense que je vais plutôt le garder pour la demi-finale, comme ça je suis tranquille. En principe, je devrais pas partir ce soir si on a Isabelle avec nous. Donc normalement, je devrais pas utiliser mon collier et tout devrait bien se passer. Le vote de ce soir sera contre Lémi et puis on verra ce que ça donne. Écoutez, hein. Ce soir, Lémi et Christian sont en danger. Mais encore une fois, ce sera Isabelle qui aura le dernier mot. À moins que Lémi décide d'utiliser son collier, et à ce moment-là, les probabilités qu'il soit éliminé sont de 0. En danger ce soir, nous avons Lémi, mais aussi Christian, quant à lui évoqué par les ex rouges et grande surprise, aussi par Isabelle, pourtant alliée à lui depuis le départ. Alors entre les sautes d'humeur de Christian ou la force physique de Lémi, qu'est-ce qui fera la différence pour ce deuxième conseil de la réunification? Notons également que Léo n'a pas le droit de vote. Bonsoir. Bonsoir Denis. Bon, parlons un peu de la dernière épreuve d'immunité, je pense qu'elle vous a tous beaucoup stressé. En particulier vous, Anne-Laure. Effectivement, c'est une épreuve extrêmement importante, d'autant plus qu'il ne fallait surtout pas arriver dernière. Et je faisais partie des deux derniers, donc j'étais vraiment extrêmement stressé. Il fallait absolument que je finisse pas dernière pour pouvoir voter ce soir au conseil, parce que je sens un peu que les ex rouges peuvent être en danger. Donc vous auriez senti que peut-être que les ex jaunes pourraient faire une alliance pour éliminer tous les ex rouges. Ben oui, effectivement, on s'est dit ça, parce que c'est vrai que à part Isabelle, chez les ex jaunes, on sent vraiment que Christian et Jules, ils sont vraiment super collés. Vraiment, ils ne lâcheront pas. Je pense qu'ils seront ex jaunes jusqu'au bout. Donc voilà.
s'est dit que les Exos jaunes pourraient se mettre contre les Exos rouges. Christian, je vous laisse rebondir sur ce qu'a dit Anne-Laure. Est-ce que vous êtes une tribu blanche ou une tribu jaune? Moi, je vous considère comme un ex jaune. Maintenant, c'est sûr qu'après la trahison de Isabelle la dernière fois, ça a un peu remis un peu les cartes. Maintenant, on a un peu rediscuté et je pense que la tribu jaune est quand même assez soudée, donc pourquoi pas continuer sur cette lancée, quoi. On a vu aussi que l'élimination de Maud de la part de vous, Isabelle, vous avez un petit peu trahi la parole des ex jaunes en éliminant Maud. Pourquoi avoir fait ce choix? Est-ce que les ex jaunes vous en veulent encore? Avoir fait ce choix de base, le choix n'était pas du tout dans le but de se faire une stratégie avec les ex rouges, parce que même sur les ex rouges, j'ai quand même mis le prénom de Maud sur le papier. Donc voilà, ils l'ont très bien compris. J'ai pas voté contre Maud pour trahir Christian et Jules. J'aurais trahi Christian et Jules si j'avais voté contre eux. Ils l'ont très bien compris et ils l'ont accepté. Donc c'est le principal. Il y a un aventurier qui se montre assez solitaire sur le camp, c'est vous Léo. D'ailleurs vous êtes exempté de vote ce soir. Comment expliquez-vous cette solitude qui vous traverse depuis le début de l'aventure? Je suis un grand solitaire moi. Moi j'aime pas tout ce qui est relations humaines, etc. Mais si je suis venu à cette aventure, c'est pour vivre mon aventure. Pas vivre l'aventure des autres. Donc du coup, c'est vrai que je suis un peu perso, mais je suis pas non plus méchant. Je pense que les gens qui vivent avec moi le savent. Hein. Je ne fais pas de stratégie, je suis pas un stratège. Je suis plutôt agréable à vivre, même si je suis assez taciturne et je n'aime pas trop communiquer. Lémi, est-ce que vous aussi vous vous sentez un peu à l'écart dans ce groupe? Moi, c'est vrai, je reste beaucoup avec Anne-Laure. Et contrairement à elle, je ne fais pas l'effort d'aller vraiment voir les gens, d'aller mélanger avec les ex jaunes parce que tout simplement je suis comme ça, voilà, je préfère avoir mon petit cercle et c'est tout. Donc voilà. En tout cas, là je suis face à une tribu un peu diptyque, jaune, rouge. Peut-être que le vote de ce soir pourrait peut-être faire modifier les choses. En tout cas, vous êtes 6 et à l'issue de ce conseil, vous ne serez plus que 5. Et vous êtes que 5 à voter puisque vous, Léo, vous êtes exempté de vote. Par conséquent, Isabelle, vous êtes la première à aller voter. Lémi, à votre tour. À votre tour, Jules. Et pour clore cette urne, Anne-Laure. Je vote contre toi parce que Isabelle est la seule personne qui serait d'accord de voter contre toi et donc qui peut faire basculer la balance pour mettre l'avantage du côté des ex-rouges. Bien, vous avez tous voté, je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Dans cette urne, vos 5 bulletins, auxquels je vais ajouter le vote noir, celui de Maud, éliminé au dernier conseil. Et avant tout, je vous pose une question rituelle. Est-ce que quelqu'un a trouvé le collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Maintenant le dépouillement. Lémi. Christian. Lémi. Isabelle. Vous l'avez compris, il s'agit du vote noir de Maud. Il n'est donc pas comptabilisé. Isabelle, vous avez le totem d'immunité. Voici à présent le 4e bulletin. Et il peut déjà être décisif. Christian. Bien, 2 voix contre Christian, 2 voix contre Lémi. Il reste un seul bulletin dans l'urne et il va être décisif. Lémi.
Lémi, prenez votre sac, récupérez votre flambeau et venez me rejoindre. C'est pas grave, Lémi. C'est pas grave. Non, t'inquiète, c'est bon. Bon. Lémi, ils ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Alors, avez-vous un dernier mot à leur dire? Bon, eh bien voilà, je me rends vraiment compte qu'on est dans un jeu de trahison. Quand Isabelle, tu dis à Anne-Laure que tu votes contre Christian ce soir, au final que tu votes contre moi. Voilà, je trouve ça décevant. J'ai bien réfléchi et je ne pouvais pas trahir la parole des jaunes une deuxième fois. Donc moi je suis une ex-rouge, tu ne peux pas m'en vouloir d'avoir suivi les ex-jaunes. Lémi, oui, vous aviez pourtant un collier d'immunité, vous pouvez le révéler. Donc oui, j'avais un collier d'immunité, j'ai longuement hésité à le sortir ce soir. Sachez que si je n'avais pas eu la confirmation d'Isabelle que Christian était lié, qu'elle votait Christian, au moins on faisait 3 contre Christian et 2 contre deux autres votes que je ne savais même pas qu'ils auraient pu être contre moi, mais ils auraient été contre Anne-Laure ou moi. Donc du coup, j'aurais peut-être pu sortir mon collier d'immunité, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais entière confiance en Isabelle. Donc malheureusement, on peut pas faire confiance aux gens une deuxième fois, c'est décevant. Donc voilà. En tout cas, bonne chance à toi, Anne-Laure, bats-toi maintenant. Et voilà, tous les autres, je n'ai pas vraiment appris à vous connaître. Je peux d'un autre côté comprendre que mes votes soient été contre moi parce que j'étais un peu retiré, surtout j'étais un élément sportif. En tout cas, bonne chance à tous, que le meilleur gagne. Et vous avez une dernière mission, c'est le vote noir. Vous votez contre l'un des aventuriers ici présent. Et je placerai ce vote dans le bulletin du prochain conseil. Et vous faites d'ores et déjà partie de la résidence du jury final. Allez, au revoir Lémi. Au revoir. Lémi l'a vu passer. Et pourtant, il n'a pas sorti son collier. Il laisse sa camarade Suissesse, Anne-Laure, avec les loups. Dans le prochain épisode de Koh-Lanta, les ambitions se déchaînent. Moi, c'est tout chouche vers la finale, très clairement. Je sais pas si je peux voter contre Anne-Laure. À un conseil de la grande finale, il ne faut pas se tromper. Tu sais, c'est comme ça, Koh-Lanta. On semblait que la torture est palpable. Le dernier collier d'immunité est plus que recherché. C'est de la torture, ce collier. Oh, foutu collier. Je suis menacé directement. J'ai pas envie de partir et je ferai ce qu'il faut pour sauver mes fesses. Eh oui, pourquoi pas? Entre suspicion, Oh, viens, on va au carré final à 3. Non, je peux pas jouer sur plusieurs tableaux comme ça. et confidence, les cartes sont redistribuées. Ouais. Qui accédera au carré final? Rendez-vous le 13 octobre à 18h sur Plombile TV. Go! Je me suis reçu un bon petit coup dans le dos, le sang coule encore d'ailleurs. Quand Isabelle a dit à Anne-Laure qu'elle votait contre Christian, pour moi c'était clair, je n'avais pas utilisé mon collier d'immunité, je l'ai du coup l'utilisé pour le prochain conseil pour être sûr d'être dans le carré final. Et là quand je vois qu'au final elle a été menteuse et vicieuse à ce point, bah ouais, je suis vraiment vert là, franchement je suis vert. Parce que je ne peux pas trahir une seconde fois la parole des ex-jaunes, je suis désolé. Je vote contre toi parce que tu es le meilleur élément sportif de la tribu réunifiée. Tu n'as malheureusement pas su t'intégrer à la tribu réunifiée.